Nous vous saluons et nous vous bénissons, chers frères, chères sœurs, chers serviteurs, chères servantes de Dieu. Nous vous saluons et nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus, seul Sauveur. Bienvenue dans notre émission encore, la connaissance, l'école de la connaissance de Dieu. Soyez bénis et nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons un thème que nous allons découvrir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, le verset 3. Matthieu, chapitre 5, le verset 3e. Nous lisons: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Soyez bénis. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il s'agit de béatitude ici. Mais notre thème, c'est l'humilité. Alléluia. Notre thème, c'est l'humilité. Nous voulons parler de l'humilité aujourd'hui. Et c'est ce que nous trouvons dans ces textes. Le sermon sur la montagne fait partie de ce que nous appelons la base même du christianisme. Parce qu'ici, ça a coûté, donc ça a valu presque 3 jours et demi, le sermon sur la montagne. Christ a enseigné sur les sermons, il a enseigné sur la montagne, il a posé les bases du christianisme, de la vie chrétienne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc je peux appeler ça même la doctrine de Christ. C'est ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Si vous lisez toutes ces béatitudes, vous allez voir qu'il y a des contrastes. Des contrastes. On parle de heureux. Le mot heureux veut dire béni. Mais ce qui suit là, c'est un peu compliqué. Heureux les pauvres. Un pauvre généralement n'est pas quelqu'un qui est béni, n'est pas quelqu'un qui est heureux. Vous voyez, un pauvre est souvent caractérisé par la tristesse. Hein? Ça, c'est en général. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais Christ s'est dit, il est heureux. Comment est-ce que ces pauvres-là peuvent être heureux? C'est à cause de la promesse qui suit. Il dit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, lorsque ces pauvres regardent aux promesses, ils doivent se sentir ou s'estimer heureux. C'est ce que Christ s'est dit. Mais regardez bien, notez bien. Christ ne parle pas de la pauvreté matérielle. Non. Il parle de la pauvreté spirituelle. Qui dit pauvre, dit quelqu'un de conditions humbles. Vous voyez, quelqu'un de conditions humbles. Un pauvre ne dépend que des autres. Vous voyez, il en est ainsi même des pauvres en esprit. Dieu est esprit. Alors, qui dit pauvre en esprit, c'est un pauvre, c'est quelqu'un qui ne dépend que de Dieu et de Dieu seul. Voilà donc celui qu'on peut appeler pauvre en esprit. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est de conditions humbles. C'est ce que veut dire cette parole. C'est pourquoi nous voulons analyser un homme dont le Seigneur a rendu un bon témoignage. Bien de qui le Seigneur a rendu un bon témoignage. Cet homme-là, c'est Moïse, que nous allons découvrir dans Nombre, chapitre 12, le verset 3. Nombre, chapitre 12, le verset 3. La Bible dit, « Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. » Moïse était un homme fort patient. Louis II traduit, il parle ici par fort patient. Mais lorsque vous lisez ça dans les Semeurs dit, il était fort humble. Donc, l'humilité, c'est une forte patience. Alléluia. Une forte patience. Ainsi, nous allons voir 3 choses, 3 traits de l'humilité. Premièrement, nous allons analyser la nature de l'humilité. Deuxièmement, nous allons analyser le chemin de l'humilité. Et troisièmement, les indices de l'humilité par rapport à la vie de Moïse. Nous prenons Moïse comme modèle parce que c'est un humain comme vous et nous. Vous voyez, pour ne pas parler de Christ, parlons de Moïse, un humain. Mais Dieu a rendu témoignage de Moïse, de son humilité. Parlons de la nature. L'humilité, par sa nature, n'est pas quelque chose comme nous pouvons penser aujourd'hui. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons beaucoup plus à l'apparence et nous croyons que c'est l'humilité. Or, l'apparence est une fausse humilité, ce qui apparaît. Vous voyez? Or, l'humilité commence d'abord par l'intérieur. Soyez bénis. Donc, l'humilité n'est pas le fait de se rabaisser. Non, je me rabaisse seulement, je me rabaisse. Non, non, c'est pas ça. L'humilité, c'est le fait de considérer Dieu. L'humilité pointe à Dieu et non pas aux hommes.
Donc ce ne sont pas les hommes qui voient, non, c'est Dieu qui voit en moi l'humilité. Ça pointe à Dieu. L'humilité, c'est une relation entre l'homme et Dieu. C'est un trait qui pointe donc, qui quitte l'homme vers Dieu et vice versa. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse. L'humilité est une vertu qui nous pousse à considérer nos propres manques, nos propres faiblesses, notre position de petitesse, vous voyez, notre petitesse par rapport à Dieu. Donc nous regardons à Dieu nous regardons notre faiblesse, à notre petitesse pour nous confier à Dieu. Donc je me réalise que je suis faible, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne suis que petit par rapport à Dieu. Donc l'humilité c'est par rapport à Dieu et non pas par rapport aux hommes comme nous pouvons les penser. Non. Si nous regardons aux hommes et nous voulons plaire aux hommes, ça c'est l'apparence. C'est une fausse humilité que nous trouvons dans beaucoup d'enfants de Dieu, dans beaucoup de gens aujourd'hui. Soyez bénis. Regardez Moïse. Dieu a fait un témoignage sur Moïse. Qu'avec Moïse, il parle non pas comme par des énigmes, mais comme on parle à un ami. Mais Moïse n'a pas considéré ça. Vous voyez, Moïse ne faisait rien par lui-même. Tout ce que Moïse faisait, ça pointait vers Dieu. Moïse ne considérait que Dieu est Dieu seul dans son parcours, bien sûr. Alléluia. C'est comme ça que la nature de l'humilité nous pousse à analyser 3 principes essentiels de la nature de l'humilité. Le premier principe, c'est que l'humilité ne cherche pas sa propre grandeur, non, mais elle cherche la grandeur de Dieu. Alléluia. Or, c'est le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu comptent sur leur propre grandeur. Ils présentent aux gens leur propre grandeur, leur force, leur puissance, que tout ce qu'ils font, c'est par eux-mêmes. Dieu n'est même pas dans tout ça. Même s'il a l'argent, c'est sa grandeur à lui. Ce n'est pas Dieu. Voyez un peu? Or, l'humilité, ce n'est pas ça. Celui en qui il y a l'humilité, on doit voir comment il cherche la grandeur de Dieu. Il va élever Dieu et non pas élever sa propre petite personne. Non. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a la grandeur potentielle et la grandeur réelle. La grandeur réelle exalte Dieu, mais la grandeur potentielle exalte ou élève l'homme. Regardez Pierre et Jean. Dieu a signalé une guérison miracle par eux. Un paralytique se lève. Les gens avaient les regards fixés sur eux. Mais eux-mêmes, ils ont dit non. Pourquoi vous avez les regards fixés sur nous comme si c'est par notre propre piété ou par notre puissance que cet homme se tient devant vous, debout? Non. Il dit c'est par le nom de Jésus que cet homme, c'est son nom, sa puissance qui a raffermi les pieds de cet homme. Donc, au lieu de s'élever eux-mêmes, ils ont détourné les regards des gens pour élever Jésus, pour élever Dieu. On est des enfants de Dieu. Dieu peut signaler un miracle par toi. Pourquoi des caméras pour montrer aux gens comme si c'est toi maintenant qui fais? Aujourd'hui, il y a des affiches. Vous allez voir qu'il se met là-bas avec une foule qui ne lui appartient même pas. Il n'a jamais fait une croisade comme ça, non, non. Mais il va emprunter une foule avec des histoires des technologies et tout, des informatiques. Il place une foule là, je ne sais pas si c'est des Zambiens, des Coréens, et lui-même là-bas en avant-plan, comme sinon c'est un homme de foule. C'est de l'orgueil. C'est pas l'humilité. Non, humilie-toi. Que Dieu nous bénisse. Élève Dieu, c'est tout. Deuxième principe, l'humilité inclut aussi la foi. La foi, c'est par rapport à Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, il ne s'agit pas seulement d'écouter Dieu, d'écouter Christ, mais de mettre en pratique la parole que nous avons écoutée. Celui qui se dit humble, il doit écouter Dieu et il doit mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là que nous ramassons beaucoup d'orgueilleux, des gens qui écoutent à l'église, qui écoutent la prédication, mais qui ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Vous trouvez quelqu'un qui se dit chrétien, mais il est champion dans l'impudicité. Chrétien qui ne sait pas pardonner. Chrétien qui est dans les mensonges. Chrétien qui est dans les mafias. Chrétien qui est dans la corruption. Chrétien qui est dans beaucoup de choses que Dieu interdit. Où est l'humilité dans tout ça? Ce n'est pas le fait de marcher comme on voit les gens, non, ils marchent calmement, même quand ils parlent calmement. Non, bonjour. Il dit, ah, cet homme est vraiment humble. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'apparence, c'est une fausse humilité. L'humilité pointe à Dieu, ma relation par rapport à Dieu. Qui suis-je et comment? Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, la foi, c'est écouter et mettre en pratique. Troisième principe
essentiel de la nature de l'humilité, c'est que l'humilité inclut aussi la prière. Tout homme, tout enfant de Dieu qui se dit humble, on doit les retrouver aussi dans la prière. Pourquoi prier? Nous prions pour dire à Dieu que nous ne dépendons que de lui. Que en moi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Il n'y a que toi qui peux tout. Voilà l'humilité, voilà l'expression de l'humilité. S'il n'y a pas ces trois choses en toi, tu es orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Nous ne sommes pas humbles. Vous voyez? Nous prions pour ça. Vous trouvez aujourd'hui des enfants de Dieu? Non, non. Quand il est dans des problèmes, là, il prie. Mais quand Dieu agit, non, non, il n'est plus. Il n'a plus de temps. C'est de l'orgueil. Donc tu penses que non, oui, Dieu, bon, maintenant je me suffis. Or, l'humilité ne te dira jamais que tu te suffis. L'humilité te dira toujours que tu manques. Tu as besoin de Dieu et de Dieu seul toute ta vie. Même si tu deviens chef de l'État, même si tu deviens, je ne sais, autorité ou qui, tu dois savoir que tout ce que tu es n'est que Dieu. Tout ce que tu as ne vient que de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et deuxième chose à analyser en dehors de la nature de l'humilité, c'est le chemin de l'humilité. Toujours par rapport à Moïse. Vous allez voir que la vie de Moïse est divisée en deux. Il y a les 40 premières années de Moïse en Égypte et les 40 dernières années de Moïse dans le désert. Dans les 40 premières années de Moïse, Moïse était un orgueilleux. Moïse n'avait pas l'humilité en lui. Vous allez voir, il était content quand on l'appelait fils de la fille de Pharaon. Moïse est arrivé à tuer même un Égyptien. Parce que pour lui, il croyait qu'il devait délivrer Israël, délivrer ses frères hébreux par sa force à lui. Il a tué même, vous voyez, il a tué sans pour autant consulter Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit que non, va tuer? Non. Il croyait en ses forces, il était un prince, il était colérique. De la tribu de Lévi, vous connaissez bien. Il était colérique, Moïse. Vous voyez? Et il pensait tout faire par lui-même. Maintenant, quand Dieu l'a appelé, Moïse a quitté son niveau de prince pour aller vivre dans les déserts et où? Chez son beau-père Jéthro. Vous voyez? Quelqu'un qui quitte un niveau de la présidence, il est dans la famille présidentielle en d'autres termes, mais qui va aller être domestique ou dans sa belle famille. Et quel travail que Moïse faisait? Il faisait paître les troupeaux de Jéthro. Donc il devait attendre, on prépare, on l'appelle, il mange, il dépendait des autres. Là, Dieu non seulement il lui a appris, mais il l'a humilié aussi. Donc dans le chemin de l'humilité, il y a aussi l'humiliation. L'humiliation, c'est que ce sont les autres qui nous font subir. Un autre qui me fait subir. Mais l'humilité, c'est moi maintenant qui subis. Donc l'humilité n'exclut pas l'humiliation. Quand Dieu trouve que non, il y a de l'orgueil en nous, Dieu va nous faire passer par un chemin de l'humiliation pour nous apprendre l'humilité à dépendre de Dieu. Et c'est les chemins, c'est les cours que Moïse a bien maîtrisés. Là, chez son beau-père Jéthro. Moïse a appris ça. Et c'est pourquoi quand Dieu l'envoie maintenant, Moïse, il regarde et dit, mais qui suis-je pour aller délivrer son peuple? Il n'a plus considéré ses propres forces, non. Il a considéré maintenant sa faiblesse. Il dit, je suis faible. Je ne sais même pas parler. Là, il devait maintenant dépendre de Dieu lui-même. Alléluia. Et dans Exode chapitre 33, vous allez trouver cet homme de Moïse qui fait une prière, une demande. Il dit à Dieu que si tu ne marches pas toi-même au-devant de nous, ne nous fais point partir de ces lieux. Alléluia. Ne nous fais point partir de ces lieux. Donc Moïse a compris que même dans cette marche, moi je ne peux rien. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui doit être devant. Bien-aimé, aussi longtemps que nous ne savons pas mettre Dieu en avant-plan, c'est de l'orgueil. Tout ce que nous faisons, même si je sais que non, on me dit 1 plus 1, ce n'est pas moi qui dois donner la réponse, c'est Dieu. Je sais que je donne la réponse par Dieu. Donc mettons Dieu en avant-plan. Ce même chemin de l'humilité, Joseph aussi a appris ça dans la prison. Il a donné l'interprétation. Et il dit maintenant, non, quand tu souviens-toi de moi, quand tu seras de l'autre côté. Vous voyez un peu? Donc il voulait compter sur lui-même. Non, je t'ai aidé. Souviens-toi aussi de moi. Il n'y avait rien de Dieu dans ça. Et Dieu a fait aussi à ce qu'on puisse même oublier Joseph. On l'a oublié. Il est resté encore dans la prison. Parce qu'il n'avait pas assimilé la notion de l'humilité, de dépendre de Dieu. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire sortir de là. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Joseph a compris l'humilité, Dieu l'a fait sortir. Et Pharaon lui dit, non, j'ai appris que tu donnes même des interprétations. Joseph décline des responsabilités, dit, ah non, ce n'est pas moi qui vais donner l'explication, mais c'est Dieu. Ah, très bien. Il a compris ce que c'est l'humilité, c'est dépendre de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence. Frère, tu peux travailler,
tu peux faire des choses. Tu travailles bien, tu chantes bien, tu prophétises bien, tu prêches bien. Ne pense pas que non, c'est à cause de toi. Ne pense pas que c'est ce que tu es. C'est Dieu. Montre Dieu, parle de Dieu, dépend de Dieu. C'est ça, sinon Dieu va t'humilier. Tu sais que tu prophétises bien. Un jour, tu vas passer comme ça, tu fais quelque chose. Tu es en dehors. Non, je prêche bien, tu viens comme ça, il n'y a rien. Je chante bien, tu fais comme ça, rien. Parce que Dieu veut t'humilier, que tu dois aller chercher, tu dois dépendre de lui. Vous voyez, le chemin de... Il y avait même un enseignement à Rephidim. Dieu a donné encore une leçon d'humilité là-bas, qui devait dépendre de lui. Vous voyez, même pour boire de l'eau, il devait dépendre de Dieu. Donc, ça dit qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes sans pourtant consulter Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est là que quelqu'un a dit, quand on arrive au bout de soi-même, on vient maintenant à Dieu. Donc, ça dit que vous allez dépendre maintenant de Dieu. Quand vous sentez que vous avez atteint maintenant le sommet de vous-même, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un qui a l'argent, même quand il est malade, il ne pense pas à Dieu. Il compte sur son médecin, n'est-ce pas? Non, j'ai mon médecin. Non, je suis abonné à tel hôpital. Les jours où les médecins vont dire que nous ne pouvons rien, c'est alors qu'il va chercher Dieu. Dieu peut t'humilier s'il voit que non, tu ne sais pas dépendre de lui. Même dans les biens, dans les mal, dépendons de Dieu. Dans des moments de joie, des moments de tristesse, dépendons de Dieu. Soyons humbles. L'humilité pointe à Dieu. Sinon, le royaume des cieux ne sera pas à toi. C'est ce que Christ a dit. Heureux les pauvres en esprit. Donc les gens qui ne dépendent que de Dieu, parce que ce sont ces gens qui vont posséder le royaume. Le royaume des cieux, nous vivons ça d'abord ici et nous irons encore vivre ça dans la félicité. Ça commence ici. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que Christ a dit. Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. Donc le royaume des cieux est déjà là, par la présence du Saint-Esprit. Et nous irons bâcler ça maintenant dans l'éternité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et la troisième chose à analyser dans la vie de Moïse, par rapport à l'humilité, ce sont des indices de l'humilité. Il y a des indices. Le premier indice, c'est se détourner de soi-même. Celui en qui a l'humilité, il doit apprendre à se détourner. Donc tu détournes les regards de toi-même. Celui qui se regarde à lui-même, il considère sa propre personne et il va commencer à se vanter lui-même. Moi je suis, moi. Il va commencer à se vanter. Mais celui qui se détourne de lui-même, il ne va pas voir ce qu'il est, mais il voit Dieu. Détourne-toi comme les apôtres, Pierre et Jean. Ils se sont détournés de ce qu'ils étaient pour ne regarder qu'à Dieu et à Dieu seul. Vous voyez? Détourne-toi. Moïse s'est détourné de lui-même. Vous voyez? Il s'est détourné de sa personne. Il s'est détourné. La Bible déclare, il dit, Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'a plus voulu considérer ce qu'il était. Mais il a regardé maintenant l'opprobre de Christ, à la croix de Christ. Il a préféré la souffrance. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu bénisse. Le deuxième indice, c'est regarder les autres. Non seulement tu te détournes de toi-même, mais tu dois aussi regarder les autres. Comment regarder les autres? Galates, chapitre 2. Bon, Paul d'abord commence par Philippiens. Il part dans Philippiens, chapitre 2, le verset 3. Il dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti, ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Vous voyez? Regarder les autres, et donc quand je regarde, l'humilité me pousse à regarder l'autre comme étant au-dessus de moi. Comment ça? Et pourquoi Paul dit ça? C'est par rapport à Galates chapitre 2, le verset 20. Un texte que nous connaissons bien. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire que Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire, comme je suis là, je regarde mon frère, je regarde ma soeur qui est devant. Je ne vois pas mon frère ni ma soeur, mais je vois Christ qui vit en lui, Christ qui vit en elle. Maintenant, moi, par rapport à Christ, qui suis-je et que suis-je? Je ne suis rien. Donc, je considère Christ au-dessus et moi, je m'abaisse. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. C'est pourquoi nous avons dit que l'humilité pointe à Dieu. Donc, je vois Dieu dans la personne. La même chose, l'autre aussi, quand il me regarde, il ne me voit pas moi, mais il voit Christ en moi. Et lui, il va me voir comme étant au-dessus de lui. Ça manque aux enfants de Dieu. Surtout ceux qui ont un peu de moyens. Même dans les églises, vous allez voir les pasteurs ont toujours les regards fixés sur ceux qui ont des moyens et qui les considèrent comme étant plus importants que les autres. Parce que c'est lui qui achète des instruments. C'est lui qui soutient la maison du pasteur. C'est lui qui soutient l'église. C'est pas ça. Même celui qui a l'argent là doit considérer comme s'il n'a rien. Parce que la Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et si tu as tout reçu de Dieu, pourquoi t'enorgueillir?
Donc, c'est-à-dire que je dois rester en Dieu, je ne suis pas plus différent de celui-là. Je ne suis pas plus important que l'autre. Tous nous avons le souffle de vie. Dieu fait grâce à qui il fait. Aujourd'hui, tu as, mais demain, tu ne sais pas. Les riches ont leur passé, mais les pauvres ont leur futur. Donc, considère tout le monde. Considère comme tout le monde, comme étant au-dessus de toi, même si tu as. Fais comme si tu n'as pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Les manques d'humilité, Bandoko. Les manques d'humilité fait souffrir même le monde. Vous savez pourquoi le monde aujourd'hui souffre? Le monde souffre aujourd'hui parce qu'il y a manque d'humilité. Le diable, son manque d'humilité a fait souffrir et continue à faire souffrir le monde aujourd'hui. C'est l'orgueil. Le diable n'a pas voulu se considérer, regarder à Dieu comme étant Dieu au-dessus de lui. Mais il a voulu être au-dessus de Dieu ou être comme Dieu. Il a été précipité. Voilà ce qui fait souffrir même le monde. Aujourd'hui, le monde souffre parce qu'il a manqué l'humilité. Et c'est comme ça que même ton manque d'humilité peut faire souffrir même l'église, peut faire souffrir même ta famille, peut faire souffrir même ton entourage. Ton manque d'humilité seulement. Ça peut faire souffrir beaucoup de gens. Le monde aujourd'hui est dans le chaos à cause du manque d'humilité seulement. Si le diable s'était humilié, je ne pense pas que non, le monde serait dans le chaos, non. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Non pas parce que Dieu a voulu, mais c'est parce qu'il leur manque l'humilité. L'humilité n'est pas là. Ils ne savent pas considérer les autres aussi comme étant au-dessus d'eux-mêmes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et le troisième indice, c'est considérer la considération des autres. L'humilité te poussera toujours à considérer, non seulement à les voir comme étant au-dessus, mais aussi à les considérer, quel que soit ce qu'ils sont. Qu'ils aient, qu'ils n'aient pas, tu dois la considération à tout le monde. Regardez, Zachée était un homme riche. Alléluia. Zachée était un homme riche. Mais en matière de voir Jésus, je crois peut-être qu'il demandait aux gens, aidez-moi, personne ne pouvait l'aider. Il a dit, personne. Mais Zachée est allé trouver refuge où il a trouvé de l'aide sur un arbre qu'on appelait le sycomore. Le sycomore a aidé Zachée à voir Christ. Si un arbre aide même un homme riche comme Zachée à voir Christ, que dire maintenant de quelqu'un que Dieu a créé à son image? Même si tu penses qu'il n'a rien, considère-le comme un sycomore. Un jour, il va t'aider à faire quoi? À voir même Christ. À voir clair dans ta vie. Écoute, l'eau sale peut t'aider aussi à éteindre le feu. Donc, considère la considération de tout le monde. Les enfants de Dieu, les pasteurs n'ont pas de considération même pour les autres. Ils pensent que oui, l'église c'est à eux. Non, tu n'es qu'un membre. Dieu peut t'enlever aujourd'hui, mais quelqu'un d'autre. Considère tout le monde. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es ceci. Considère tout le monde comme étant au-dessus de toi, comme étant toi-même. C'est ça même l'amour. L'amour, c'est que aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu es riche, même si tu es riche, l'autre là est pauvre, considère-le comme riche comme toi. Soit tu te considères comme pauvre comme lui. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. C'est pas Christ a dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, à l'instar de Moïse, soyons pauvres en esprit, donc des gens qui ne dépendent que de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle, mais c'est l'obéissance à Dieu. Donc je pointe à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu soit béni et bonne journée à vous tous.